Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour les news du 14 mars 2024. On commence tout de suite avec l'état du marché, donc on peut voir un, un beau retracement sur la plupart des coins, mais néanmoins une grosse performance de tout ce qui est soit même coin, donc PP par exemple, Doge en vrai il y a une news assez intéressante dessus, ou encore WIF, Bonk, etc. Mais donc ce que j'ai remarqué c'est que tous les tokens en fait de l'écosystème Solana sont en gain. Alors je me demande si c'est peut-être avec la mise à jour d'Ethereum qui a déçu tout le monde, et du coup les gens se retournent vers Solana, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est pour ça ou pas. Mais donc voilà, on peut voir notamment Jup 18%, WIF 28%, Solana 11%, 11% c'est énorme. Sur un market cap de 75 milliards, enfin c'est pas mal quoi. Mais même dans le top 200 c'est pareil. Voilà, donc soit des tokens sur Solana comme le mobile, ou alors d'autres tokens un petit peu random, mais pareil dans le top 300 aussi. Voilà, donc là j'avais vu qu'il y avait pas mal de coins sur Solana, donc Jito, Miro, Popcat, je connais pas personnellement. Mais donc voilà, on peut voir une belle performance. Et aussi, chose intéressante, on peut voir déjà le IVO. Le IVO donc est disponible. 3 $ le token, ça fait une solide utility value. Donc c'est-à-dire lorsque tous les tokens seront émis. Car en fait actuellement, donc comme on peut voir 328 000 de market cap, ça veut dire qu'il doit avoir à peine 10 ou 12% de la supply qui est émis. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui ont des tokens, mais ils peuvent pas encore les vendre ou faire ce qu'ils veulent avec. C'est pour ça qu'on parle de FDV, donc de Fully Diluted Value. Donc ça c'est important de le comprendre. Avant d'acheter n'importe quel token, il faut regarder la FDV. Et voilà, parce que ça veut tout simplement dire qu'il y a des gens qui vont recevoir les tokens qui les ont eu quasiment gratuitement. Enfin j'abuse, mais au prix où il est actuellement, il y a des coins, c'est quasiment gratuit. Donc c'est pour ça qu'il faut faire gaffe. Et donc on commence tout de suite les news avec le Crypto Daily, qui nous parle de Elon Musk, qui dit que Tesla va permettre les paiements en Doge et que donc Elon Musk il finit en disant Doge to the moon. Voilà, il continue de faire ça. Malgré ça, on peut voir que le Doge n'a pas fait non plus comme en bull run. Je veux dire comme à l'ancien bull run, car voilà, il a fait un beau pump, mais pas non plus énorme parce que je sais que à l'époque, enfin en 2021 quoi, dès que Elon Musk même il faisait un tweet, même pas, il faisait des conférences comme ça, il faisait juste des petits tweets par rapport à Dogecoin. Le Dogecoin prenait 30% et ça restait quoi. Là, pour voir, ça a fait un gros pump and dump. Enfin, un dump non plus, parce que il est toujours en gain à la journée, mais voilà, à l'heure il est à moins 4% quoi. Mais voilà, donc il s'amuse toujours avec le Dogecoin. Ensuite, c'est Génération Crypto, donc qui nous parle de la campagne pour le Doge with Hat sur la sœur de la Vegas a dépassé le montant demandé de 650 000 dollars. Donc normalement, on devrait voir sur la sphère le WIF pendant une semaine. Donc voilà, c'est sympa, moi je trouve ça marrant. Et donc moi personnellement, j'ai donné. Donc j'ai donné 1 centime. Je me dis que si ça se trouve, il va y avoir des meme coins qui vont être airdrop à tous ceux qui ont donné. Donc voilà, donc j'ai donné 1 centime juste au cas où. Ensuite, c'est Crypto Future qui nous parle de l'EIP 4844. Donc l'EIP 4844 a déjà eu lieu. Et donc contrairement à ce que certains pensent, ça ne veut pas changer les frais de gaz sur Ethereum, mais uniquement sur les Layer 2. Et ça, c'était dit depuis le début. Enfin, je vois, il y en a que certains qui comprennent pas, mais ils n'ont jamais parlé de réduire les frais sur Ethereum directement. Mais donc, on peut voir que ça a eu lieu, mais certains ont été déçus. Donc voilà, donc par exemple là, je suis sur cette casing pour juste envoyer. Ça coûte encore 7 centimes, que je trouve ça encore beaucoup comparé à Solana. Donc 7 centimes pour envoyer. C'est sûr que ça réduit. Avant, je pense qu'on était plus aux alentours de 30-40 centimes. Mais là, on est à 43 Goé, 7 centimes. Ça reste beaucoup, hein. Après, d'après ce que j'ai vu, j'ai pas vérifié par moi-même, mais d'après ce que j'ai vu, Starknet, c'est vraiment devenu incroyable. Genre maintenant, ça coûte 3 centimes pour un swap. Donc on est quasiment du même niveau que Solana. Mais on n'y est pas encore. Mais on s'y rapproche petit à petit. Voilà, donc je trouve ça sympa d'en parler. Et donc ensuite, c'est Journal du Coin qui nous parle de MicroStrategy et qui vont vendre 500 millions de dollars d'obligations auprès d'investisseurs institutionnels. Donc ensuite, grâce à cet argent, bah, ils vont racheter des bitcoins simplement. Ça nous étonne même pas. Mais donc voilà, bon bah, ils sont toujours en train d'acheter des bitcoins, peu importe le prix. Et aussi une chose, donc là je voulais pas passer, mais une chose que j'avais trouvé ça, ouais, je sais pas si c'est marrant, je sais pas si c'est le mot, mais lors d'une interview, il avait dit, c'est une journaliste, elle avait dit, comment appelez-vous les gens qui gardent des euros et des dollars en tant que valeur, quoi.
Et donc lui, il avait dit des pauvres, tout simplement. Il a répondu ça au calme, donc bon, voilà, on peut voir que c'est un génie. C'est un génie incompris et que là, tout le monde commence à comprendre son pari. Ensuite, c'est Crypto Millions. Donc ça, je vous le passe parce que ça devient vraiment le bordel. Mais en gros, c'est Line, là, moi je connais pas trop. Mais on se met une pression de fou en vrai. 100K à 20 ans, c'est énorme. On s'en rend pas compte. On vit des sommes astronomiques alors qu'on n'est même pas censé en avoir. Mais bon, c'est ça qu'on aime. Et puis là, derrière, t'as Cryptomion qui répond 100K, c'est vraiment rien. Enfin, c'est rien vraiment. Et donc, ça a fait un bordel. Voilà, donc tout le monde lui dit qu'il est déconnecté de la réalité et tout. Donc ça a fait un bordel monstre. Tout le monde en a parlé sur Twitter pendant 2 jours. Et même, j'ai vu Cryptoman, je crois, il a fait une vidéo pour parler de ça et tout. C'est un bordel. Donc voilà, donc je vais juste vous le passer. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce que 100K c'est rien? Bon, perso, je trouve pas, mais bon, voilà. Ensuite, Ivo, donc ça y est, l'airdrop, on peut le claim. Donc vous allez sur ça, hop, vous faites let's go, vous vous connectez, et là vous faites, donc là, au lieu du connect wallet, enfin une fois que vous l'aurez connecté, vous aurez claim, et avant tout, il faut vous mettre sur le réseau Ethereum. Et oui, c'est assez chiant, parce que du coup, vous payez 25 dollars pour claim. Mais donc moi, j'ai eu 117 Ivo. C'est pas énorme, mais ça fait quand même voilà 330 dollars. Enfin, on enlève les frais, donc ça fait dans les 300 dollars quoi. Donc voilà, on refuse pas, ça se refuse pas forcément. C'est toujours cool à prendre. Ensuite, c'est Shuffle, donc ça j'avais oublié de vous le passer hier. Mais donc on peut voir déjà combien on a sur l'application. Voilà, donc moi j'ai eu à peu près 50 Shuffle. Et donc il me semble que le Shuffle tourne aux alentours des 50 centimes. Donc voilà, ça fait seulement 25 dollars. Mais c'est pas mal. Enfin, honnêtement, pour le temps que ça m'a pris, encore une fois, ça se refuse pas. Voilà, et donc pour finir, le portefeuille d'Ika. Donc, comme je vous avais dit, j'allais acheter du Matic. Donc voilà, j'ai acheté du Matic qui est actuellement, donc il est déposé sur AAV afin que j'emprunte du Bitcoin et que je l'ai déposé sur Prime Protocol. Donc voilà, donc afin de farm toujours un airdrop de plus. Et donc j'ai aussi mes USDC qui sont donc sur Hyperliquid. Donc sur Hyperliquid, je continue de faire des trades malgré que la méta a changé. C'est-à-dire qu'avant, vous étiez payé quand vous posez un trade en maker, quand vous créez de la liquidité. Mais puis maintenant c'est devenu payant. Mais bon, je continue de farm quand même. Parce que je pense que ça peut être un énorme airdrop. Et donc, je suis à 600 dollars de gain sur Hyperliquid. Mais par contre, je suis à 50 dollars de perte sur Parcal. Donc bon, ça compense un peu plus quand même sur Hyperliquid. Mais surtout, mon investissement donc sur le Matic. Donc voilà, donc j'ai pris 10%. Donc voilà, donc j'ai fait 150 dollars de gain pour 1000. J'avais 1300 dollars de dépôt. Donc voilà, donc c'est pas mal. Et encore, voilà, on a été jusqu'à voilà, 25% de gain. Enfin, 25% sur mes Matic. Pas sur tout mon portefeuille. Mais donc voilà, donc c'est pas mal. Je trouve que j'ai fait un bon move quand même. Et là, on peut voir qu'aujourd'hui, donc pas mal de coins en perte, mais pas lui. Et donc voilà, je pense que là, c'est que le début du réveil de Matic. Sauf si tout le marché retrace, effectivement. Mais donc voilà, donc mon portefeuille d'IK qui avance petit à petit. Donc c'était tout pour la vidéo et à la prochaine.